J'adore votre pays, ses hommes, son histoire, ses écrivains. Ce sont les mots de Gérard Depardieu qui a adressé un courrier dithyrambique à Vladimir Poutine et à la nation russe. Il écrit avoir expliqué à François Hollande que la Russie n'est pas un pays où un Premier ministre traite un citoyen de minable, une allusion aux propos de Jean-Marc Ayrault. Hugo Chavez lutte contre une grave infection pulmonaire survenue après son opération. Le vice-président vénézuélien Maduro a mis en garde l'opposition qui, selon lui, relaye mensonges et manipulations. Hugo Chavez souffre d'un cancer. Dimanche, les rumeurs sur son décès s'étaient multipliées après l'annonce d'une aggravation de son état. Les 4 otages français enlevés au Niger sont vivants et en bonne santé, c'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius aux familles qu'il a reçues. L'objectif de la rencontre était de rassurer les proches et de leur présenter la situation. Le mois dernier, AQMI avait accusé le gouvernement français de bloquer les négociations. 9 Français sont actuellement retenus en otage à l'étranger, tous sur le sol africain. Les magasins Virgin vont se déclarer en cessation de paiement. C'est la première étape pour une entreprise qui n'est plus en mesure de régler ses créanciers. Virgin est confrontée depuis plusieurs années à la chute de ses marchés traditionnels comme les CD et les DVD. Le groupe emploie 1000 salariés en France. 500 férus du baby-foot sont réunis à Nantes pour la Coupe du Monde. L'an dernier, côté messieurs, les Belges ont remporté la victoire. Côté dames, c'étaient les Allemandes qui se sont imposées face aux Françaises. Difficile de prédire qui va l'emporter cette année, mais une chose est sûre, les mordus du baby ne prennent pas la chose à la légère.